Tu tout laisses. C'est pour ça que c'est en train de vous laisser là. C'est pour ça que c'est en train de vous laisser. Ouais, la famille. Selon le cyberactiviste Oxymore de Houdi, le prophète David Jérémie Aimé n'est plus de ce monde. Écoutons la vidéo ensemble. Voilà, allez, chap. Mettez ce live partout où vous pouvez. Ça sera très sanglant ce live. Voilà. Partagez-le un peu partout. Partagez ce live un peu partout. Parce que ça va se savoir. Partagez le live un peu partout. J'espère que vous me recevez. Hein. Voilà. J'espère que vous me recevez. On va commencer le live. Voilà, je connais juste... Voilà. Moi, il a dit ici que le prophète de Dieu, le prophète Aimé Jérémie, n'est plus de ce monde. Le RDR dit en ce moment. Bon, moi, la question que je pose, la question que tous les Ivoiriens se posent, si en ce moment, il est où le prophète? Si moi je mens, il est où? Faites-le sortir. On veut juste le voir. C'est tellement simple. On veut juste le voir, s'il est là. Bon, on se pose des questions, comme je ne suis pas seul à me poser des questions. On m'a ramené une vidéo hier. On va l'écouter ensemble ici. Et on va se poser toutes les questions ensemble. Parce que je ne comprends pas. On écoute la dame ici. Et puis je reviens pour les raisons qui les ont poussés. Les raisons qui les ont poussés à arrêter ce monsieur-là aussi. Il faut nous expliquer ces raisons-là. On écoute la dame. Bonsoir à tous. On écoute la dame. Partagez le live dans tous les groupes. Je suis très révolté aujourd'hui. Ouais, on écoute la dame. Aujourd'hui, je suis en colère. Je suis très révolté aujourd'hui. On va mettre affaire de projet volé là de côté pour un autre jour. Parce que là, il s'agit d'un cas très grave qu'on m'a ramené aujourd'hui. Il s'agit de quelqu'un qui est entre la vie et la mort. Peut-être même que la personne est déjà morte. Aujourd'hui, on va parler du prophète David Jérémie. Mais avant toute chose, je veux qu'on soit clair sur quelque chose. Je ne suis pas là pour défendre ce que le monsieur il a dit ou ce qu'il a fait. Moi, je défends un principe, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos d'ailleurs. Je défends les droits d'un citoyen. Parce que dites-moi un peu, depuis quand arrêter quelqu'un veut dire bastonner la personne, aller tout saccager chez lui? Parce qu'on a vu les vidéos, hein, on m'a ramené certaines vidéos où ils ont tout cassé chez lui. En fait, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et après, on nous dit comme ça que le monsieur, il a été hospitalisé et qu'il a même subi une opération. Bon, maintenant, dites-moi un peu. Quand vous êtes parti l'arrêter chez lui, là, le monsieur, il était bien portant. Hein. Il était sur ses deux pieds même, hein, parce que j'ai vu la vidéo, il parlait même. Il n'avait aucun problème. Maintenant, dites-moi, entre le moment où vous êtes parti l'arrêter et puis le moment où vous avez fait cette publication que le monsieur, il est hospitalisé là, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Parce que les Ivoiriens doivent savoir. Sa famille doit savoir. Il y a quelque chose qui s'est passé que tout le monde doit savoir. Mais si le Jérémie, il a fait quelque chose, mais arrêtez-le dans les règles, you know, emmenez-le devant la justice. Maintenant, dites-lui exactement ce que vous lui reprochez, you know. Il a le droit aussi de prendre un avocat, mais on le juge normalement. Maintenant, s'il est reconnu coupable pour quelque chose, mais la loi s'applique, you know. Donc, dans votre pays, là, on arrête les gens comme ça, comme des poulets, sans mandat d'arrêt, sans convocation, rien quoi. Depuis quand même, coup de poing là, taper quelqu'un, saccager maison de quelqu'un, depuis quand ça c'est devenu tribunal? Donc, c'est seulement en Afrique, c'est seulement en Côte d'Ivoire quoi. Et puis même dans votre pays là même, je ne comprends pas quoi, Côte d'Ivoire là même là. Depuis quand un citoyen n'a pas le droit de donner son avis sur quelque chose? Depuis quand un citoyen n'a pas le droit de critiquer même un gouvernement? Mais attends, on critique, dans critiquer là, il y a son bon, il y a son mauvais. C'est pas tout ce que les gens vont dire qui seront bons. Mais ça ne donne pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un ou d'aller saccager sa maison. Ce que vous avez fait là, ça ne vous donne aucun droit. Quel que soit ce que le gars il a dit. Il y a un gars en France qui a giflé le président de la France. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il l'a arrêté. Il a fait combien de mois de prison, combien de temps de prison là? Il est ressorti.
Vous aimez tout copier sur l'Occident là. On veut un pont ici. On va faire ça ici. On veut un bus de l'Europe. Mais si vous voulez copier les trucs sur l'Europe là, mais copiez tout. Ici là, le président ici là, le président américain là, mais les gens donnent leur avis ici. Voilà un monsieur même qui a insulté même le président américain. Et puis il n'y a rien eu. Regardez la vidéo là. Donald Trump, you sorry son of a bitch. 2 bags of groceries for $46. I run into my constituents at this store every few days. And they all complain about your bullshit economy, rightly so. You have fucked the American people. And we deserve so much more than your piece of shit Trump economics. Après, vous montrez des vidéos des imams qui sont à la mosquée et qui sont en train de parler de politique. On continue d'abord. The only thing you ever said true was what. Celui que vous venez de voir là, c'est un sénateur ici aux États-Unis, un membre du Congrès. Et puis il n'a pas été expulsé de ses fonctions, il est toujours là. Et puis on ne peut même pas le renvoyer même parce qu'il a insulté le président. Ok? On peut critiquer un gouvernement, on peut critiquer un président, on peut critiquer votre papa Ado là. On peut le critiquer, j'ai voulu dire papa Ado, j'ai dit Ado. On peut le critiquer. Critiquer un gouvernement ne veut pas dire qu'on déteste le pays. Critiquer un président ne veut pas dire qu'on déteste le pays en question. Critiquer des ministres ne veut pas dire qu'on déteste le pays. Parce qu'un président là, ça vient et puis ça va. Avant Ado, il y a eu un président. Après Ado, il y aura un autre président. Les membres du gouvernement là, avant eux là, il y avait un autre gouvernement. Après eux, il y aura encore d'autres membres du gouvernement. Et puis avec ça, on apprend comme ça que le président Ado prend Jérémie, le prophète Jérémie David en charge. Mais quand vous l'avez pris chez lui là, mais attends, il était porteur, donc on le prend en charge là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Donc votre RHDP là, c'est ça? Vous êtes des insensés. Il a dit, vous allez vous désabonner de ma page aujourd'hui là, parce que lui là, il devait parler. J'ai dit, écoutez-moi très bien. Votre gouvernement est un gouvernement de merde. Vous avez entendu avec quoi? Votre gouvernement est un gouvernement de merde. Votre RHDP là, tous les membres là, c'est la merde. Vous n'êtes pas unis. Je ne sais pas, votre président même là, mais s'il prend... Mais là, il faut mettre S derrière encore. Il faut mettre S. Caméra pour vous insulter ou quoi que ce soit. Parce que là-bas, il n'y a pas de loi. Mais personne ne peut m'arrêter pour quelque chose que j'ai dit étant sur le territoire américain. Ok? Donc là, je le répète encore. Votre gouvernement est un gouvernement de merde. Tous les membres de ce gouvernement-là, c'est la merde. Tous les ministres là, c'est la merde. C'est que Ado doit... Je dis, mon live va sauter. Je dis, le réseau est bizarre. Je sais pas si c'est Wi-Fi. Ici, Wi-Fi. Voilà. Il n'y a pas de réseau bizarre. Il n'y a pas bizarre. Live là est quitté même. C'est-à-dire YouTube là est sorti. Il est sorti de YouTube. C'est vrai, pas là, je ne comprends pas. J'ai tout cela. Lui-même, c'est un sanguinaire même. C'est ça qui est la vérité. Lui-même, c'est un sanguinaire. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe là-bas. Mais vous ne pouvez pas me dire que lui, il ne sait pas tout ce qui se passe. Il sait très bien tout ce qui se passe. Il sait très bien. Mais attendez, ça c'est grave ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le pays appartient à tout le monde. Côte d'Ivoire là, c'est pas pour le gouvernement là seulement. C'est pour tout le monde. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Ok? Voilà. Et pour ceux qui applaudissent aujourd'hui, ce qui se passe, ce qui est arrivé à ce pasteur là, prophète ou je sais quoi là. Faites doucement, hein? Parce que les droits humains là, ça ne s'applique pas seulement sur les gens que vous aimez. Hein. Là, je suis désolé. Non, 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 non. Vous applaudissez comme ça parce que c'est quelqu'un que vous n'aimez pas. Il faut faire attention, hein. You know? On ne doit jamais accepter certaines choses tout simplement parce que la victime, c'est quelqu'un qu'on n'aime pas. Parce que la victime n'est pas du même bord politique que nous. Parce que demain, là, ça va venir vers vous. Vous allez applaudir toujours. Il faut faire beaucoup attention. Et puis même, des citoyens, quand des citoyens commencent à avoir peur,
de critiquer ceux qui les dirigent. On doit se poser de sérieuses questions sur l'état de droit. Parce qu'un gouvernement démocratique n'a pas besoin de faire peur à son peuple, pour en fait se faire respecter. Chacun a son rôle dans un pays. La police fait son travail. La justice aussi fait son travail. Une arrestation ne doit pas devenir une condamnation. Une arrestation ne doit pas en fait être une séance de bastonnade, une séance de punition. Mais on arrête, c'est pour aller se faire entendre, ou bien, et la justice fait son travail. Il ne faut pas arrêter quelqu'un, vous bastonnez la personne, vous arrêtez quelqu'un bien portant, et puis demain la personne est hospitalisée. Mais vous avez fait quelque chose, mais s'il meurt, vous l'avez tué, c'est tout. Vous l'avez tué. Ce qui arrive à ce monsieur-là aujourd'hui, en fait, ne doit pas arriver, ça doit arriver à personne, à qui que ce soit, peu importe ton bord politique, peu importe qui tu as critiqué, peu importe ce que même tu as dit, tes droits restent tes droits. Côte d'Ivoire là même vraiment, c'est grave, hein. Il faut qu'on arrête en fait de normaliser certaines choses, parce que là, on a laissé, vous avez laissé quelque chose en fait devenir normal. Parce que là, c'est normal pour eux là-bas maintenant. Quelqu'un passe au moment, on te bastonne, on te prend, on t'arrête, ou on te tue et puis il n'y a rien. Ça c'est grave. Ah, j'espère c'est devenu normal encore. Ce que chaque membre de ce gouvernement l'a fait, j'espère qu'ils vont tous payer pour tout ce qu'ils ont fait. Adam même lui-même, où il est là même, lui il est vieux même. C'est ce qui me fait mal là. Et peut-être que lui-même il va mourir même avant même que qu'on ne l'enlève, parce que lui là il doit partir en prison, il doit aller en prison, mais c'est ça qui me fait mal. De toute façon il est vieux là. Affaire, là vous avez gâté affaire là. Comment prison? Comment prison? Peut-être qu'il va mourir avant qu'on dégage ce gouvernement-là. En tout cas, je prie pour que Dieu donne longue vie à tous ceux-là, pour qu'ils payent pour tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils sont en train de faire. Tout le bordel qu'ils sont en train de foutre dans ce pays-là. Tous les Ivoiriens qu'ils ont fait souffrir ou bien souffrir, je ne sais pas comment dire ça. Souffrir. Ils doivent payer pour tout ça. Parce que franchement, c'est grave. Ils doivent en fait sentir un peu ce qu'ils ont fait aux autres. Rien n'est éternel. Hein? Merci ma belle. Merci beaucoup. Voilà. Ces gens-là, ils se lèvent, ils disent non. Que c'est plus église, c'est devenu agora. C'est plus église, c'est devenu agora. Que vous êtes, comment vous êtes à l'église, vous parlez politique de l'église. Ah bon, hein? Donc quand on est d'église, on doit parler politique. Donc quand on est dans la mosquée, on peut parler politique, mais quand on est d'église, on ne peut pas parler politique. D'accord. Je vais vous remettre d'autres vidéos encore. Ce n'est pas les vidéos d'hier, d'autres vidéos. On va regarder ces vidéos-là ensemble. Très important. Voilà. Et dans un pays désertique, Dieu a donné un grand arbre. C'est un imam, hein? Le président. Le président des imams de Côte d'Ivoire. Voilà, Kozim. C'est le président qui l'a donné. André parler, écoute. Envier ces villages, pourquoi Dieu qui a donné le grand arbre là à ce village Salomon et nous autres. Mais les villageois, au lieu d'entretenir les grands arbres, ils ont commencé à se battre sur les fruits qui sont sur les branches. Pendant ces temps, ceux qui ne sont pas contents que l'arbre soit dans leur village sont en train de s'organiser pour venir abattre l'arbre. Quand on va abattre l'arbre là, qui va parler encore des branches? Donc le grand arbre que Dieu nous a donné, c'est le président Alassane Ouattara. Hein? Attends. Ça se battre sur les fruits. Donc le grand arbre là, c'est qui? Donc il parle politique. C'est un imam, hein? Donc il parle politique aussi. Donc on peut être imam et parler politique. Mais on ne peut pas être pasteur et parler politique en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, parler politique, tu peux être imam, tu peux être RADP, tu peux tuer des gens, tu peux massacrer tout un village, tu peux mettre du feu à un aéroport, tu vas nulle part. C'est ça. C'est un imam sur les branches. Pendant ces temps, ceux qui ne sont pas contents que l'arbre soit dans leur village sont en train de s'organiser pour venir abattre l'arbre. Quand on va abattre l'arbre, qui va parler encore des branches? Donc le grand arbre que Dieu nous a donné, c'est le président Alassane Ouattara. Ah. Que Dieu nous bénisse. Il ne faudra pas que les populations et les cadres commencent à se battre sur les fruits et les branches, les fruits qui sont sur les branches. Il faut qu'on s'occupe de l'arbre. Pour que l'arbre soit là toujours pour nous donner de l'ombre.
pour attirer la pluie et pour nous donner des fruits succulents. Je voudrais Ça là, c'est pas politique, hein? m'arrêter là, parce que je sais que dans 5 minutes, monsieur le ministre va commencer une autre. Alassane Koni, Ouais, deuxième. en fait, c'est pas une affaire de politique. Hein. Alassane Koni, on nous fait basili. Tu as au Tchèque Alassane attaqué. Parce que tu es fou, tu es en béa. Si tu es en soroya, tu es en soroya. Alassane nana sigi. Alassane tere tse ka dia bera. Ala mi ka ndia akapeka wartiki wa. C'est pas politique, hein? Pourquoi on te voit ala neni? Mugo so ala ka anda ka do ka namarani. Ela ngana ko namarani sigi no duguma ka dia yewa. Ni namarani ni ko ni dunia namarani ko be révolté ka ta ala fe abenya wa. Mugo so ala ka anda ka do ka boboy. Ela ni ala ka o me kuma bobo lo nba ba nya wo ala ka ban flera. Kuma lo bo ni bara ala ka bobo che tonyo wa ma tonyo. Troisième. C'est pas politique. C'est les sourates. Sourates de Dran Ouattara. On trouve un pasteur qui chante comment louange de Gbagbo. Mais quand c'est comme ça, là, c'est normal. Il n'y a aucun problème. Mais il suffit juste qu'un pasteur parle un peu. C'est devenu Agora. C'est pas église, c'est Agora. Donc ça là, c'est pas mosquée. De la manière où vous avez caché des armes dans vos mosquées là. Pour donner aux rebelles, vous dites déjà les Ivoiriens. Là. C'est quand vous pensez que tout le monde est comme vous. Hein? Tout le monde est comme vous. Mais, j'ai dit, lui qui a parlé là, c'est à la mosquée, comment on dit, c'est un homme politique ou bien c'est quoi? Il va réjouir sa vidéo encore. Lui là, c'est un homme politique ou bien c'est quoi? Et dans un pays désertique, Dieu a donné un grand arbre à un village. Donc les autres villages environnants enviaient ces villages. Pourquoi Dieu qui a donné le grand arbre là à ces villages seulement et nous autres. Mais les villageois, au lieu d'entretenir les grands arbres, ils ont commencé à se battre sur les fruits qui sont sur les branches. Pendant ces temps, ceux qui ne sont pas contents que l'arbre soit dans leur village sont en train de s'organiser pour venir abattre l'arbre. Quand on va abattre l'arbre là, qui va parler encore des branches? Donc le grand arbre que Dieu nous a donné, c'est le président Alassane Ouattara. Là, c'est politique ou c'est pas politique? Moi, vous posez la question, hein, venez me dire. Venez me dire c'est politique ou c'est pas politique. Mais vous dites non, ils sont dans l'église, pas politique. Donc ça, c'est politique ou c'est pas politique. Makoso qui dit les pasteurs, il n'est pas politique ou il n'est pas politique. Venez me dire. Il y a savoir. Ah, il y a les pasteurs qui sont bons pour vous. Et c'est comme Charles de Goudé, hier quand il était bon, il n'était pas bon. Mais aujourd'hui, comme il est vous, il est bon. Charles de Goudé dit est vrai. Mais hier quand Charles de Goudé n'était pas vous, là tout ce qu'il dit là, on doit la battre. Et ceux qui n'ont pas su, qui ont pris les armes pour faire la rébellion, pour que vous venez au pouvoir là, c'est eux qui regrettent. C'est d'autres qui sont, leur corps se retourne dans la tombe comme ça, leur corps se retourne dans la tombe. Oh, et des fois. Il pense à couper le live là. Donc les gars, on est ensemble et puis on se dit à demain. On est ensemble. Pas ils sont en train de signaler, je ne sais pas ce qui se passe. On est ensemble à demain les gars. Tu tout laisses, c'est pour ça que c'est en train de vous laisser là. C'est pour ça que c'est en train de vous laisser. C'est pour ça que c'est en train de... Yakou, salutations à toi. Voilà. Ouais, ils l'ont pris. Sortez, sortez. Le pasteur qui voulait ressusciter Arafat, il s'en va encore en prison. Sortez. Le pasteur qui a dit qu'il allait ressusciter DJ Arafat là, il s'en va en prison encore. Voilà, pour dire que Dieu est bon. Sortez, oh, venez, venez, venez. Venez. Le pasteur qui a dit qu'il allait ressusciter DJ Arafat là, il s'en va en prison encore. Oh, sortez. Sortez, oh, sortez. Le pasteur qui a dit qu'il allait à 2 jours de l'anniversaire de la mort d'Arafat. L'âme d'Arafat dit qu'il est venu le chercher. L'âme d'Arafat dit qu'il est venu le biper. Oh, sortez. Story time. Sortez, story time.
Le fameux pasteur qui dit qu'il va ressusciter Arafat là. Sortez, oh, ils l'ont pris encore. Oh. Il s'en va à la Maca. Il va prendre au moins 5 ans. Oh, sortez. Ah, oui. Petit, il était prévenu. David, je t'ai prévenu. Petit David, je t'avais dit, fais attention, sinon ils vont te prendre. Et puis non, Mongola il est courageux. Hein. Faut voir ces Dabashi qui lancent. Faut voir ces Dabashi. Voilà José, la pauvre José, avec ses brèches. Il n'a même pas eu pitié. Ça soit à partir de minuit jusqu'à l'autre minuit. Regardez dans le ciel. Il n'a pas eu pitié de la brèche de José. Actuellement, je parlais du pasteur. Vous n'avez pour rien fait pour la Côte d'Ivoire. Il est où? Voilà, il n'a pas eu pitié de la brèche de José. Et regardez. Une femme qui chante en Côte d'Ivoire, elle a la large bouche comme la brèche. Elle a une femme qui chante en Côte d'Ivoire, elle a la large bouche comme la brèche. Elle a volé le mari de quelqu'un. Il est méchant. Hein? José, Sérédier, venez, oh, venez. Sérédier, venez, ils l'ont attrapé. Ils ont pris justice de Dieu, Yana. Le pasteur qui a insulté la bouche de José. Il dit, José, la fille qui a l'âge bouche, celle qui a volé Marie, quelques années plus que mois plus tard, le Dieu de José s'est manifesté. Le voici, il va à la Maca. Où sont la femme baise de José? Ils sont où? Le Dieu de Sérédi a manifesté sa gloire. Il a été pris. Dieu l'a bipé. Il est allé se moquer de la mort du colonel Fonfier. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils sont venus le biper. Ils l'ont pris. Ils ont pris le pasteur David, aimé, celui qui avait annoncé qu'il allait ressusciter, DJ Arafat, le petit Kalama, le Shibago. Il pensait qu'il était intouchable. L'esprit de la folie l'ayant pris, il est allé insulter José. José a lancé live matin. On dit José parle, elle ne peut pas parler. On dit José parle. José fait ça. Il n'a pas respecté la bouche de José. Toi, tu connais une femme qui a bouche comme ça. Comment nous on cherche ça? Bouche de José. Tu sais comment nous les hommes on cherche ça? Des bouches qui font des choses exceptionnelles. Tu as vu Sérédier laisser José? Sérédier connaît la valeur de la bouche de José. Toi, tu as venu insulter la bouche de José. Toi, pasteur. Comment il s'appelle? David aimé. Dieu t'a pas aimé, hein? Voilà, lui, maintenant, ils l'ont pris. Ils l'ont attrapé, oh. Le pasteur David, qui dit qu'il voulait ressusciter DJ Arafat, là. Ils l'ont pris. La police vient de l'attraper. Actuellement, il s'en va à la Macao. Ivan Nimi. On lui a parlé. On lui a donné conseil. Il dit, c'est lui qui a tué ma femme. Il a fait vidéo pour ça. Vous ne savez pas? Il dit, c'est lui qui a tué ma femme. Que parce que j'ai dit que c'est un faux pasteur fou. C'est pour ça que lui, là, il allait prier. Et puis Dieu a tué ma femme. Voici ma main. Monsieur le procureur. Monsieur le procureur, oh, David aimé dit que c'est lui qui a tué ma femme. Yeah, maman tati, oh. Yeah, ma wo. Tati. Tati. Yeah, tati, oh. Tu vas lire là, hein? Wallahi bilay. Mais moi, il va lire là. Non, on n'est pas encore. Je t'ai dit qu'il allait te prendre. Il n'allait pas te laisser. Voilà. On ne peut pas laisser ça. Moi, quand je voyais, je te dis, quand tu es ma cible, quand moi, j'étais ciblé, si j'étais ciblé, je rate jamais ma cible. Jamais. Je ne fais jamais du mal, hein. Sinon, il y a beaucoup qui doivent être à la Maca. La petite qui est venue jouer mon audio, là. Aujourd'hui, mon avocat dit le dossier est prêt, allons l'attacher. Il dit non, on n'est qu'à sciencer, on voit. Je suis là, j'hésite un peu. Il y a une voix qui dit faut faire d'elle un exemple.
Il y a une voix qui dit pense à son enfant, laisse et autres. Bon, puis je suis là, je dis bœuf, écoutez. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais ils l'ont pris, hein. Ils l'ont bien pris, mais le bon, il va nimer ça, mais il va nimer ça, il va nimer. Si lui, là, monsieur le procureur, autorité judiciaire, vraiment, c'est une doléance, quoi. Vous voyez, je m'appelle Makoso. Vous savez, moi, ici, un bandit. Voyons, vraiment, mais j'aimerais faire une doléance. Voilà, juste une doléance. C'est une doléance. Je peux faire la doléance? Dites-moi, est-ce que je peux faire la doléance? Je peux faire la doléance? Mais c'est pas possible, mais c'est vente là. Celui qui est en train de sonner comme ça, il est mort de ma main. N'importe quoi. C'est toujours qui met sa petite taille économique en train de sonner n'importe comment. Pendant que là où les servantes sont à la sonnerie n'est pas là-bas. Oh, qui vient là, un lourd comportement. Sortez! Ils ont attrapé le pasteur qui s'est moqué de la mort du colonel Faufier. Le colonel tout puissant, Faufier, est décédé. Ouais, il a dit, oui. Il a dit dans sa vidéo. Oh, attends, j'ai chargé ça ici. Je vais vous montrer la vidéo. Attendez. Si mon deuxième téléphone est là. Voilà, attends, voir si sur mon Samsung là. Oh, c'est déchargé aussi. Il a dit que le 10, il nous a informé que le 10 octobre, le 10 août, la Côte d'Ivoire va fêter. C'est aujourd'hui le 10. Il a dit ça ou il n'a pas dit ça? Il a dit ou n'a pas dit que le 10 là, la Côte d'Ivoire va fêter. Voici fête là qui est là. Lui-même, il a prophétisé que le 10, tapoter, partager le live. Il dit le 10 que la Côte d'Ivoire allait fêter, non? On est le 10 aujourd'hui. La fête a commencé, c'est lui, ils ont pris. Je vais faire maintenant ma doléance aux autorités judiciaires. Laissez-moi prendre mon air sérieux. Monsieur le ministre de la Justice, monsieur le procureur général, monsieur le juge, le président de la première instance d'Abidjan, monsieur le procureur de la République auprès du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Cet individu qu'on appelle Pasteur David a passé tout son temps à faire ce qu'on appelle incitation au trouble à l'ordre public, incitation à la haine, atteinte, complicité d'atteinte à la sûreté de l'État, incitation à un coup d'État. Ce monsieur est l'ami personnel de Eli Pada. C'est son collègue. Ils ont fait prison, tout ça. C'est des anciens prisonniers. Nous demandons humblement à ce que la justice puisse nous débarrasser pendant 5 ans de cet individu. Voici nos recommandations et nos doléances. 1. 5 ans d'emprisonnement ferme avec non-possibilité de bénéficier de la grâce présidentielle quand Papa Ado fait les grâces. 1. 2. Interdiction à vie d'utiliser tous les moyens de communication par Internet. TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, même Snapchat. Lui là, plus jamais doit utiliser un moyen de communication. 3e recommandation, interdiction d'exercer en tant que pasteur sur l'ensemble du territoire à vie. On doit le confiner dans son village. Il doit retourner comme un agriculteur. Il a la tête d'un planteur. Il va prendre le soin d'évangéliser les herbes. Il va évangéliser les maïs. Il va évangéliser les sorgho. Il va évangéliser les agoutis.
C'est à ça qu'on doit l'amener. C'est la doléance la plus sérieuse et la plus sincère que nous souhaitons faire aux autorités de notre pays. À l'heure ci où on est assis là, c'est Topo, c'est Glizio, c'est chaud. Il va nier. Hey! Mais nos autorités aussi, Morgala va partir là-bas, c'est pour avoir pitié, 12 mois d'emprisonnement ferme. C'est un récidiviste notoire. Ce monsieur-là, c'est un récidiviste notoire. C'est pas la première fois qu'il fait prison. C'est un récidiviste notoire. En temps normal, si c'était moi, je le condamnais à perpétuité. Sa place à la Maca. Comme il dit qu'il est ressuscité là-bas, il va aller ressusciter encore là-bas. C'est ça qu'il s'agit. C'est un bâtard spirituel. Voici des gens qui sont dans le pays, qui sont le poison de ce pays, qui sont le malheur de ce pays, qui sont les déchets de ce pays. Tous leurs souhaits, c'est que les gens meurent. Et qui doit mourir? Ceux qui ont développé le pays. Alassane Ouattara a pris le pays là. Il a transformé le pays. Ce bâtard de pasteur là, il prie Dieu tous les jours que le président Alassane Ouattara là, et tout son gouvernement, ils n'ont qu'à mourir. Lui va venir s'asseoir pour dire, je vous avais dit. Si vous laissez celui-là, aïe, ne le laissez pas, hein. Attendez, il va vous faire encore une vidéo. C'est pas la première fois, attendez. Il est où? Attendez. Attendez que mes nerfs commencent. Qui chante en Côte d'Ivoire, elle a la large bouche comme elle la brèche. Elle a volé mari. Il y a une femme qui chante en Côte d'Ivoire, elle a la large bouche comme elle la brèche. Elle a volé mari de quelqu'un. Bonjour, chers téléspectateurs. Il est méchant, hein. Il n'a pas respecté la bouche. Aujourd'hui, là, le Seigneur a fait grâce. Il dit, Attendez. C'est pas fini encore. Accusez, levez-vous tous les samedis de un état, peut-être seconde, tombé dans les... Je ne sais pas que je ne vous crois pas, mais c'est... Bon là-bas. C'est Dieu qui m'a ramené. C'est pas... Peut-être celui ici, là. C'est comme Maguia. C'est déjà rentré en prison. Prisonnier, là, quand il meurt, là... J'ai fait une galère. Non, je veux dire quoi? Prisonnier, quand il meurt, là. Peut-être celui ici, là. C'est comme Maguia. Quand tu meurs, là, on te met dans un sac de cacao, là. Et puis on te jette quelque part là. C'est faux. Je vous assure. Je suis vraiment mort là-bas. D'abord, il n'y a pas de cimetière en prison. Quand un prisonnier meurt, on appelle sa famille pour que sa famille le prenne. S'il n'a pas de famille, on se débrouille pour lui faire une tombe de fortune. On ne le jette jamais. Dieu qui m'a ramené, c'est par reconnaissance, comme Dieu m'a dit, le jour où tu auras les moyens, je me dis merci. C'est comme moi, je suis parti à la prison, tu me dis, allez donner manger à tous les prisonniers. Parce que quand j'étais là-bas, on ne m'a pas donné à manger, je suis mort. La nourriture qu'on me donnait. En fait, je veux qu'on m'explique les choses. Je ne sais pas que je ne vous crois pas, mais c'est... Quand on meurt, il y a toujours un médecin qui déclare. Est-ce qu'on vous a déclaré mort, mais vous êtes juste dans un état, peut-être seconde, tombé dans les vapes et tout? C'est que je suis en train de vous expliquer. C'est pourquoi vous avez dit que vous n'avez pas regardé la vidéo là. Je suis mort, moi je ne sais pas que je suis mort. C'est quelqu'un qui va te dire, on vient de te déterrer, ou bien tu vas voir, tu viens de sortir. Vous avez même été enterré. Je suis en train de te dire quelque chose. Peut-être que vous voyez là. C'est Doyi. C'est Doyi. C'est loup. C'est loup. Fille là, tout le monde est menteur. Tout le monde fait du beige. Mais on ne peut pas jouer avec sa mort. On ne peut pas jouer avec Dieu. Pourquoi je ne suis pas moi et puis il dit que je suis mort? Très bien, on va prendre d'autres appels. Allô 225. Donc il a connu de quelle prison? Allô? Qui était? Allô? 7 juin. Pas oublier ça. Et j'aimerais vous donner une révélation. Maintenant, il y a un prophète qui donne un conseil à la fille qui s'appelle Koni Touré là. Bon, pasteur, donne le conseil. Tu as bien fait de Gaou. Non, c'est pas Gaou, hein. Il y a des gens qui... C'est un nom quoi. Et puis je m'en fais mes contrats. C'est là-bas, je suis tombé. Et puis je suis mort. Vous comprenez? Maintenant, l'autre mort, d'où il parle de quelle prison? Vous avez parlé. Et puis je m'en fais mes contrats. C'est là-bas, je suis tombé. Et puis je suis mort. Vous comprenez? Maintenant, l'autre mort, d'où il parle de quelle prison? Voilà, ça c'est la deuxième. Non, il est fort, il a fait 2. J'achète la vidéo, il a dit le 10 là. Où ça est? Voici la première fois qu'on a arrêté ce pasteur-là. C'est pas la première fois qu'on l'a arrêté, c'est la deuxième fois. Voici la première fois. Je vous montre la première fois. Même si pour vous, c'est pas Dieu. Même pour les balais d'Angra. Même si pour vous, c'est pas Dieu. Même si pour vous, c'est pas Dieu, attendez d'abord. Respectez la présence de Dieu, on est en direct. Faites ça pour donner à Dieu. Mais je vous dis, préférez, non, faut pas couper la caméra. Tu n'as pas le droit de couper. Je suis en direct. Faut pas couper. Faut pas couper. Il était en direct quand il a menacé la police. Pour dire les policiers corrompus là. Si vous êtes garçon, venez. Ils sont allés le bomber. C'est encore le même qui vient se réjouir de la mort d'un colonel. C'est venu vers lui. Hein. Non, il va à Niemi. Il va à Niemi.
Mais moi, la partie même qui me fait mal même là, c'est ça là, c'est ça là, c'est ça là. Elle a volé le mari de quelqu'un. Bonjour, chers téléspectateurs. Ça là, Sérédier. Aujourd'hui là, tu dois tuer poulet pour manger. Tu dois mettre 20 sur la table. Le Dieu de José vient de frapper fort. Il va niemi. Il va niemi, hein. Il va niemi, ça je peux vous assurer. Tous les officiers sont fâchés. Les colonels sont fâchés. Les généraux sont fâchés. Les procureurs sont fâchés. Les juges sont fâchés. Même les gardiens de prison sont fâchés. Les prisonniers sont fâchés. Les mamans au marché sont fâchés. Les tontons au champ sont fâchés. Il va niemi. Je l'avais prévenu. Je lui ai dit, toi, Wallahi Bilal, si on t'a pas pris, aujourd'hui, mais tu avais une autorité. Il dit, mais j'ai vu ta vidéo sur le pasteur, là. Il dit, si vous ne prenez pas Morola, moi, il ne croit plus en vous. Hein. Si Morola l'avait laissé, moi, il ne croit plus en pays, là. Plus jamais. Ça veut dire que nous sommes dans un pays faible. Nous sommes dans un pays où on peut faire du n'importe quoi et puis on ne dit plus rien. Nous sommes dans un pays où les gens ne veulent plus dire la vérité au président Alassane Ouattara. Mais Dieu soit loué. Ma voix est entendue par les autorités. Ils ont dit, Makoso a parlé. Makoso a parlé. Makoso a parlé. Allons l'attacher. Et ils l'ont attaché. Propre. Donc, c'est pour vous donner l'information. Le faux pasteur, bandit, bâtard spirituel, David Aimé, soi-disant pasteur qui allait ressusciter Arafat DJ, a été pris par la police nationale. Il va nimi et conjuguer le verbe nimi au présent de l'indicatif. Celui qui est fâché, maintenant, il faut venir sur TikTok. Tous ceux qui sont sur Facebook, allons sur